Il est 18h04 à l'écoute du journal de Fabienne Lemoyle et le masque gagne du terrain dans les grandes villes après Paris et Marseille. Depuis ce matin, il faut aussi sortir masqué dans les rues à Strasbourg et dans les villes de plus de 10 000 habitants du Bas-Rhin d'ailleurs. Une contrainte raisonnable, disait hier le chef de l'État, et qui est globalement très bien respectée, même si certains irréductibles anti-masques ont manifesté place de la Nation à Paris. 300 personnes, avec quels arguments, Johanna Chabas? Alors les manifestants sont surtout contre le concept même d'obligation. Selon eux, porter un masque doit toujours être un choix personnel. Dans la foule, de nombreux participants estiment aussi que le gouvernement ment sur les chiffres donnés, que l'épidémie est en fait terminée. Une poignée adepte des théories du complot pense même qu'elle n'a jamais existé. J'ai rencontré Rémi, professeur de musique. Dans ses mains, une pancarte avec écrit « Dictature sanitaire ». Il dénonce une hystérie collective. Quand on regarde les chiffres, on voit qu'il n'y a pas tant de morts que ça. Donc on ne comprend pas pourquoi les masques n'étaient pas nécessaires au moment où il y en avait besoin. Et maintenant qu'on n'en a pas besoin, il n'y a plus de morts. Et bien là, c'est obligatoire, avec en plus une violence de mettre 135 € d'amende à des gens qui ont perdu leur travail ou qui ont travaillé à mi-temps. Moi, j'ai gagné la moitié de ce que je gagne normalement. Et on me menace avec des prunes à 135 €. Vous imaginez la violence sociale de ce geste ? Selon lui, la hausse du nombre de cas est directement liée à l'augmentation du nombre de tests. Si l'on teste plus, on trouve forcément plus de cas. Alors c'est vrai, il y a aujourd'hui 90 000 tests par jour contre 5 000 en mars. Mais il faut rappeler que le nombre de cas augmente plus rapidement que le nombre de tests. L'accélération du dépistage ne suffit donc pas à expliquer la progression de l'épidémie. Johanna Chabas.